Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour une vidéo Total Look avec cette petite robe pull que j'ai achetée très récemment sur Amazon. Je vous présente également rapidement une coiffure que je vous avais déjà présentée. Un maquillage assez chargé, c'est un maquillage dans les mêmes tons que la robe, vert canard comme ça. Ça change un petit peu de ce que je vous propose en ce moment, donc maquillage assez chargé, coloré. J'espère en tout cas que tout ça va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec les explications de ce look. Alors dans un premier temps, je vais venir appliquer une base sur ma paupière pour intensifier le fard que je vais venir utiliser par la suite. Je vais venir utiliser un petit fard comme ça de chez Yves Rocher. Je vous noterai bien sûr les teintes et je vous mettrai les liens en barre d'infos. Il s'agit d'un vert canard comme ça, avec des petits reflets légèrement dorés. Alors à la base c'est un fard qui est relativement bien pigmenté, mais là je veux vraiment un côté un peu plus charbonneux. Et voilà, pour qu'il tienne et que ce soit bien intense, je vais appliquer un crayon, donc une base grasse. Il faut vraiment mettre une base grasse si vous voulez intensifier un fard ou qu'il tienne bien. Alors ça peut être un fard crème, ça peut être un crayon. Donc là c'est de la marque Bourjois, c'est les Contour Clubbing Waterproof et c'est la teinte 70 Green Come True. Je vais venir prendre un pinceau plat pour l'estomper. Alors je vous avoue que celui-ci c'est la première fois que je l'utilise, mais c'est pas le premier que j'utilise de cette gamme-ci et c'est vraiment des crayons qui ont une très bonne tenue vu qu'ils sont waterproof, mais ils ont une texture bien crémeuse, donc vraiment ils sont top pour utiliser en base. Alors je viens tout simplement en appliquer sur l'ensemble de la paupière. Alors vous voyez, à peine je passe, le crayon marque tout de suite. Et je pense qu'on peut le voir qu'il a une texture un petit peu grasse. Donc là j'essaye de faire quelque chose d'assez propre. Faut pas que ce soit parfait, mais essayer d'être assez précis. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un crayon plutôt gras. C'est quand même plus facile à travailler et à venir estomper. Je vais venir tout de suite le travailler, donc l'estomper avec un petit pinceau plat. Ici c'est le E54 de chez Sigma. Étant donné que c'est un crayon waterproof, il sèche quand même assez vite, mais on a le temps de le travailler. Mais voilà, il ne faut pas non plus trop attendre. Et donc là, quand j'estompe, je remonte un petit peu la matière au niveau du creux. Et je viens faire la même chose au niveau des ras de cils, puisqu'on part sur un maquillage smoky charbonneux, donc on en met un petit peu en ras de cils. On vient le flouter. Et je viens rejoindre ici, au niveau du coin externe. Et ensuite je vais venir appliquer mon fard à paupières. Donc au niveau de la teinte c'est le 61 vert canard. Alors je crois que cette gamme-ci n'existe plus, enfin en tout cas ils ont changé le packaging, mais je crois que la teinte existe toujours. Donc je viens prélever un peu de fard. Alors je viens tapoter parce que celui-ci est assez poudreux. Avec un petit pinceau, donc là c'est un pinceau plat assez classique, le 234 de chez Zoeva. Et dans un premier temps je viens presser le fard sur la paupière, donc je viens tout simplement tapoter mon pinceau. Je viens pas tout de suite balayer puisque là vous allez vraiment avoir des chutes. Il a des reflets magnifiques, c'est vraiment un très très beau fard. On prélève avec la tranche du pinceau et je fais la même chose pour les ras de cils. Ensuite je prends un pinceau estompeur propre et je viens flouter les bords du maquillage. Ensuite je vais venir un tout petit peu foncer ce maquillage au niveau du coin externe. Donc je vais utiliser un fard à paupières dans les tons verts un petit peu plus foncés. Donc là il s'agit du fard Loud de chez Urban Decay. Donc ce fard vient de la palette Smoke. Et donc je viens foncer mon coin externe. Alors j'y vais vraiment petit à petit. Et un petit peu au niveau des ras de cils, mais je reste au niveau du coin externe.
Je vais venir prendre un pinceau estompeur, enfin là ça va être un pinceau plat mais très très fluffy parce que tous mes pinceaux sont quasiment sales. Il faut vraiment que je m'en occupe ce week-end. Et je vais prendre un fard à paupières neutre tout simplement pour venir bien estomper et que ce soit bien propre au niveau de l'arcade. Donc je vais prendre ma petite palette de chez Sephora. Et je vais prendre le fard ici, le plus clair, mat. Hop. Et je l'applique dans un premier temps sous l'arcade sourcilière. Et je viens flouter le maquillage, que ce soit bien estompé, que ce soit bien fondu, pour avoir cet effet fumé au maximum. Donc là on va perdre un tout petit peu d'intensité, c'est normal quand on estompe, mais on va venir réappliquer un petit peu de fard. Ensuite, toujours pour venir intensifier, on va appliquer ce même crayon dans la muqueuse. Alors vous pouvez bien sûr mettre un crayon noir. Et ensuite je vais venir hors caméra pour gagner un petit peu de temps, tracer mon trait de liner. Donc là, comme d'habitude, hein, vous faites vraiment le trait de liner que vous préférez. Si vous préférez aussi quelque chose de plus fondu, de plus fumé, vous pouvez appliquer un petit peu de fard à paupières brun foncé ou noir en ras de cils en floutant. Ne pas en mettre bien évidemment. Et je vais appliquer également mon mascara. Donc là je suis en train de terminer le Fall Size Lash Lift de chez Maybelline. Il est quasiment sec, donc je vais le compléter avec le Size Up de chez Sephora. Donc je vais faire tout ça hors caméra. Je vais faire également le deuxième œil et on se retrouve pour terminer ce maquillage. Donc voilà ce que ça donne une fois les deux yeux réalisés. J'aime beaucoup. C'est vraiment une très très jolie couleur hein, si vous avez les yeux marrons. Je trouve que ça fait vraiment bien ressortir, donc c'est vraiment très joli. On va venir terminer le teint et mettre un petit peu de rouge à lèvres. Donc pour le teint, bon, j'ai déjà réalisé mon teint avant de commencer la vidéo. J'ai simplement appliqué mon bronzer. On va venir appliquer un petit peu de blush. Donc je vais venir utiliser le Art Deco, le Arctic Beauty Blush, qui est comme ceci. Donc là je vais prendre un petit pinceau duo fibre parce que je veux vraiment en appliquer très légèrement. Ça c'est vraiment le genre de pinceau idéal hein, quand vous voulez appliquer très peu de matière et que ce soit déjà bien fondu à l'application. Ça s'estompe super bien avec ce genre de pinceau. Et je vais venir appliquer un petit peu d'highlighter. Donc moi je vais utiliser le C-Pop Champagne Pop de chez Becca, qui est un de mes highlighters préférés. Et pour les lèvres, vous vous doutez bien qu'on va rester dans quelque chose d'assez neutre. Donc j'ai tout simplement pris un nude de chez Kiko qui n'existe plus. C'est la teinte 92, mais voilà, on peut retrouver des teintes très similaires un petit peu partout. On continue ensuite avec la coiffure. Donc j'ai déjà mis quelques bijoux. Donc si jamais vous me demandez, ça c'est une paire de boucles d'oreilles de chez Ivy Lista qui n'existe plus, hein. Ça fait un petit moment que je les avais achetées. Ici c'est une bague, je vais peut-être vous faire un zoom. Donc là c'est une bague de la marque Woo We Are. Si je prononce bien, je vous remettrai les liens en barre d'infos. Ici il s'agit d'une bague de la box Emma et Chloé. Et ici c'est une bague de la marque Gass. Voilà. Voilà pour le point bijoux. On passe ensuite à la coiffure. Alors je vous avoue que je savais pas trop quoi faire, si je devais me lisser les cheveux, les boucler, etc. Mais je pense que ça pourrait être assez sympa. Vous savez, d'avoir les cheveux tirés en arrière avec un bombé sur le dessus. J'avais déjà réalisé cette coiffure l'année dernière, ou il y a 2 ans, pour la Saint-Valentin d'ailleurs. Tiens, c'est marrant. Je vous remettrai ici, c'était un petit look de Saint-Valentin, un petit peu rock. Donc je pense que je vais venir refaire ça. J'ai envie d'avoir le visage bien dégagé aujourd'hui. Là j'ai absolument rien fait à mes cheveux. Je les ai lavés hier. Hop, petit coup de brosse quand même pour démêler. Je vais juste enlever mes bijoux 5 minutes, le temps de me coiffer.
remonter les manches parce que la coiffure c'est pas mon truc. Ça me prend vite la tête, je suis pas du tout patiente pour ça. Je vais déjà faire ma séparation. Donc si jamais vous voulez plus de détails pour cette coiffure, je vous renverrai sur la vidéo de ce look justement où je l'avais réalisé. Donc en fait là je sélectionne la partie que je vais venir bomber par la suite. Et là je viens tout simplement faire cheval classique. Je vais la faire assez haute. Donc une fois qu'on en est là, je vais venir appliquer un produit, vous savez c'est les petites poudres volume. Donc je vais en appliquer à l'arrière des cheveux au niveau des racines. Je viens frictionner, donc ça va vraiment venir décoller les racines et apporter du volume. Alors, je vais peut-être me mettre organisation vidéo 0 aujourd'hui, hein, en face du miroir. Donc après vous venez travailler votre bombé comme vous voulez. Moi j'aime bien quand les mèches elles se croisent un petit peu, je trouve que c'est assez sympa. Hop. Et bien sûr la laque. Donc sur le côté pour bien plaquer les cheveux. Donc voilà ce que ça donne. Bon, la coupe, hein, je vous avoue que c'est très rapide. Mais j'aime beaucoup voilà, ce maquillage qui est vraiment assorti à la tenue. Les petits bijoux dorés, ça fait vraiment très sympa. Je vais essayer de vous montrer la tenue en entier. Vous savez que c'est un petit peu compliqué de filmer une tenue quand on est toute seule. J'essaierai de vous prendre aussi des photos. Mais voilà, il s'agit d'une petite robe avec un petit col comme ça qui vient du site Amazon. Donc vous avez les manches resserrées ici et ce sont des manches ballons. Donc moi je vais aller enfiler une paire de collants et une paire de cuissardes. Alors les cuissardes que je vais porter viennent de chez Gémeaux. C'est des cuissardes qui sont souples, vous savez elles sont pas du tout rigides. Donc elles sont hyper confortables, qu'on retrouve toutes les années. J'essaierai de vous retrouver un lien bien évidemment. Je vais donc vous laisser avec les images. J'espère en tout cas que cette vidéo Total Look vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse bien sûr très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.